Monsieur Laurent, Monsieur Karam. Oui, merci de me donner la parole, Madame la Présidente, Messieurs. Aujourd'hui, c'est un moment important d'échange que nous avons. La France a été très fière de recevoir ces Jeux olympiques tant attendus après tant d'années d'espérance et de déception. Mais la France, elle est hexagonale, mais aussi sa richesse vient de sa diversité, de ses outre-mer. Et à ce titre, vous savez ce que représentent les athlètes et sportifs des outre-mer dans l'ensemble des élections et les résultats qui font la richesse de notre territoire. Pendant la durée des Jeux olympiques à Rio et la Coupe du monde de football, j'avais donc demandé au gouvernement de l'époque de mettre en place ce qu'on appelait la base avancée. Ça a été un véritable succès. Ça nous a permis non seulement de mobiliser les populations de nos territoires, mais aussi d'avoir un certain nombre d'équipements. Donc les retombées sont très bonnes. Alors, les Jeux olympiques se dérouleront à Paris, mais vous avez bien parlé d'impact au niveau territorial. J'espère que les Outre-mer ne seront pas oubliés. Et je préfère la notion de base avancée à la notion de base arrière. C'est plus productif, c'est plus optimiste. Donc tenez compte de... Et c'est pour cela que nous, on a toujours parlé de base avancée. Voilà ce que je voulais vous dire. Ne nous oubliez pas, car c'est nous qui donnons à la France sa dimension mondiale, universelle et internationale dans les territoires où nous nous trouvons. Concernant la question sur l'outre-mer, merci Monsieur Karam. Je retiens votre proposition de changer la terminologie de base arrière en base avancée. J'adore l'idée. Écoutez, nous sur le sujet de l'outre-mer, bien évidemment que nous souhaitons associer l'outre-mer à la réussite de ces Jeux. On a bien conscience du potentiel aussi de ces athlètes qui font partie de cette équipe de France. Il y a un CREPS qui est aussi très dynamique et qu'on souhaite associer largement. Donc oui, il y a des idées de coopération. Moi, j'ai déjà rencontré des représentants d'outre-mer pour voir comment on les associe largement. Mais on est aussi, encore une fois, à l'écoute s'il y a des idées d'engagement de l'outre-mer. Mais on voudra avoir un rayonnement mondial. L'objectif, c'est que Paris ait une visibilité mondiale, une ouverture sur le monde. Et donc, bien évidemment, qu'on souhaite utiliser tout notre potentiel et notre richesse.